Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les 10 meilleurs conseils pour s'endormir le soir et passer la meilleure nuit possible. Allez, c'est parti! Alors, premier conseil qui revient tout le temps, mais qui est vraiment fondamental, c'est peut-être le plus important, c'est de se coucher et de se lever à la même heure. Ça, c'est vraiment fondamental d'avoir des horaires de coucher et de lever les plus réguliers possibles. Plus vos horaires seront réguliers, plus vous dormirez bien et plus vous endormirez vite aussi. Et plus le réveil aussi sera facilité parce que votre corps va se conditionner, d'accord? On l'a déjà vu dans le cadre du sommeil polyphasique, mais dans le cadre d'un sommeil monophasique, ça va être également le même principe. Donc maintenant, passons au second conseil, c'est d'avoir un rituel le matin. Alors pourquoi c'est important d'avoir un rituel le matin? Ça va vous aider à vous lever déjà. Donc déjà, vous allez vous lever, vous allez éviter ce qu'on appelle l'inertie du sommeil qui va durer entre 15 minutes et plusieurs heures selon des fois votre chronotype, si vous êtes réveillé ou pas, au milieu ou à la fin d'un cycle de sommeil, etc., etc. Donc mon rituel, moi, évidemment, une fois que j'ai joué sur ces horaires de réveil pour éviter les erreurs malencontreuses, mon rituel le matin, c'est effectivement je me lève, je vais aux toilettes, je me mets de l'eau froide sur le visage, très important, ça enlève beaucoup d'inertie du sommeil. Ensuite, je mets une tenue de sport et je sors. Alors, je vais pas forcément courir, faire une séance de sport de 3 heures, voilà. Je vais juste sortir un quart d'heure, 30 minutes, faire de l'exercice, marcher, pour justement, ce côté exercice va venir stimuler mon corps et casser un peu cette production de mélatonine et vraiment inverser tous les cycles hormonaux, passer du mode veille au mode éveil, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important déjà dans un premier temps. Ensuite, dans l'exercice, vous pouvez aussi avoir les étirements. Moi, c'est ce que je fais quand je rentre, je m'étire pour continuer et après, je prends une bonne douche. Voilà, donc si vous pouvez la prendre un petit peu froide, au moins en partie, ne serait-ce que sur le crâne ou le visage, déjà, ça serait énorme. Ça vous aiderait beaucoup à vous réveiller. Ou sinon, déjà, vous remettre de l'eau froide avant et après la douche pour encore remettre un peu d'eau froide et ça suffira normalement pour l'inertie. Maintenant, on va pouvoir passer au troisième conseil. Donc le troisième conseil, cette fois-ci, on a vu donc les rituels du matin, on va voir les rituels du soir. Et oui, parce que les rituels avant d'aller vous coucher sont vraiment stratégiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de lumière électrique, on a beaucoup d'écrans et le fait d'avoir ces écrans, ces lumières électriques va venir dérégler potentiellement en tout cas votre sommeil et donc vous allez avoir des difficultés à vous endormir ou alors vous allez avoir tendance à vous endormir plus tard parce que vous ne sentez pas la fatigue venir et donc sans faire exprès vous allez vous coucher plus tard. Tout ça, ça va venir vous perturber. On a vu qu'il fallait des horaires les plus stricts possibles, donc ce conseil va vous aider à vous endormir plus tôt. Donc c'est déjà avoir un sas pendant disons la dernière heure où vous avez le moins de lumière électrique possible et surtout plus d'écran. Voilà. Surtout si vous avez des difficultés, je vous conseille d'avoir une heure sans écran. C'est le minimum. En dessous, ça n'aura presque aucun effet. Ça laisse comme ça le temps à la mélatonine de monter. Si vous pouvez même l'heure encore avant avoir appliqué des filtres de lumière bleue, alors si vous pouvez les mettre au maximum, c'est tant mieux. Après, je sais que ça peut dégrader la navigation sur un écran. Si on navigue, c'est pas très grave. Si on regarde un film, c'est vrai que c'est plus gênant. Mais voilà, si vous diminuez cette lumière bleue progressivement, ça devrait bien se passer normalement et puis ça va donner le signal à votre corps qu'il va falloir aller se coucher. Et en le faisant tous les jours, ça va vraiment venir creuser un sillon. Donc ça, c'est le premier abord. On diminue la lumière bleue, on diminue les écrans, voire à un moment on les arrête et puis après on diminue la lumière. Et si vous faites tout ça en même temps, ça peut être sur une durée très restreinte. Vous pouvez tout faire en une heure, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je sais qu'à la fin, je finis avec une toute petite lampe d'appoint pour faire ce dont j'ai besoin, prendre des notes, lire, etc. Ça, la dernière heure, je la fais comme ça et mon corps se conditionne. Ou des fois la dernière demi-heure, parce que voilà, je sens que je suis très fatigué et j'ai envie justement de maintenir un petit peu plus éveillé longtemps et après je me couche. Mais moi je suis dans un rythme particulier de sommeil polyphasique. Vous a priori c'est pas votre problématique. Donc je vous invite vraiment à faire ce rituel du soir. Maintenant, quatrième conseil. Donc le quatrième conseil, on a déjà un petit peu parlé, ça va tourner autour plutôt de l'hygiène de vie, donc ça va être le sport. En fait, l'activité physique, l'exercice, le sport, appelez-le comme vous voulez, va vraiment être primordial pour vous endormir le soir. Déjà, on dit que pour s'endormir le soir, il faut être fatigué. Et l'exercice physique va vraiment vous aider à être fatigué. Donc faites de l'exercice physique régulièrement, de manière au moins à vous fatiguer. Évitez de le faire trop tard le soir, sinon ça va vous entraîner dans un cycle où le cœur va être assez stimulé, le corps va se mettre dans un autre rythme et donc ça va vous perturber au niveau du sommeil. Voilà, je vous passe ces détails techniques, mais en gros, ça peut vous perturber si vous faites trop tard. Donc préférez plutôt dans la journée, le matin, au milieu de la journée comme le midi par exemple, ou fin de journée, mais pas trop tard. Après 20h, ça peut être
tard, surtout si vous vous couchez vers 23 heures. Voilà, il faut au moins garder 3 heures de marge, c'est le minimum selon moi, sinon ça peut vraiment perturber. Donc le sport, très important, l'alimentation évidemment, surtout l'alimentation du soir, évidemment, le dernier repas va être très important. Donc évitez de manger les choses trop difficiles à digérer comme la viande rouge, les produits très gras comme les produits laitiers si vous en faites en grande quantité, hein, je pense des plats à base de fromage par exemple, voilà, ou sinon tout simplement des grandes quantités. Évitez ça, évidemment l'alcool, hein, faut vraiment éviter l'alcool à la fin de journée parce que ça va vraiment nuire à votre qualité de sommeil, même si je sais que c'est le moment où on en consomme le plus, hein. C'est vraiment en fin de journée, rien n'est parfait mais ayez conscience de ça. Quoi d'autre encore? Je crois qu'on a fait à peu près le tour sur l'alimentation, après ça va être joué sinon au-delà de ça, donc là c'était le 5e conseil. Maintenant si on passe au 6e, on pourrait dire que le conseil ultime après c'est de diminuer le stress avant d'aller se coucher. D'accord? Donc pareil, vous pouvez faire de la méditation, de la cohérence cardiaque, juste un retour au calme, dans le noir ou l'obscurité. Et ça devrait déjà vous aider à faire un sas de décompression avant d'aller vous coucher. Vous pouvez aussi noter sur des papiers, dans un carnet, voilà, toutes les pensées qui vous viennent le soir, si vous en avez beaucoup, pour justement vous coucher l'esprit plus tranquille. Donc conseil suivant, qui est basé alors là pour le coup sur des études scientifiques bien précises, où on a fait des expériences, qui peut vous aider à vous endormir si vous avez du mal à vous endormir le soir, c'est faire une douche bien chaude ou un bain bien chaud. Alors attention tout de même pour le bain chaud, hein, parce que trop longtemps et trop proche du coucher, sinon vous allez avoir trop chaud. Ça m'est déjà arrivé de faire cette erreur là. Donc si vous sortez qu'une demi-heure avant votre bain et qu'il était bien chaud, vous pouvez avoir trop chaud au moment de vous endormir et pas du tout avoir envie de dormir. Donc une douche, par contre normalement il n'y a pas trop de problème si vous gardez une bonne distance. Pourquoi la douche chaude? Pourquoi le bain chaud? Tout simplement parce que on a remarqué que si on arrive à faire monter la température des mains et des pieds, en fait on s'endormait mieux. Ça refroidissait plus vite le corps et du coup la température corporelle descendez d'1 degré plus rapidement pour s'endormir. Voilà, vous savez, la nuit, on perd 1 degré, donc ça permet d'aller plus vite là-dessus, tout simplement. C'est un peu contre-intuitif, hein, prendre du chaud pour refroidir, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ensuite, les 3 derniers conseils que je vais vous donner, c'est vraiment par rapport à votre environnement dans lequel vous allez dormir. Donc évidemment, pour bien dormir, il faut éviter la lumière, donc essayez de dormir dans le noir complet. Évitez aussi les écrans, même éteints, ils diffusent de la lumière. C'est pas perceptible à l'œil nu, mais ça peut quand même venir perturber le cerveau, hein, parce que le corps perçoit des choses que nous, consciemment, on ne se rend pas compte qu'elles sont perçues. On parle aussi des ondes, hein, donc voilà, les téléphones, les PC, évitez de les garder dans l'endroit où vous dormez, ou en tout cas, si vous n'avez pas le choix, mettez-les le plus loin possible, et pourquoi pas les cacher, voilà, trouver une solution. Mais par exemple, la télé dans la chambre, en général, c'est plus mauvaise solution, surtout si elle reste en veille. Là, par des télés maintenant, c'est comme ça, donc c'est un très très gros problème. On le retrouve souvent dans les chambres d'hôtel d'ailleurs. Moi, c'est un problème quand je me déplace. C'est vraiment un truc qui m'empêche de dormir en fait. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je le sens. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, évidemment, après la lumière, il y a le bruit. Hein, donc pour bien dormir, il faut éviter le bruit. Donc ça, le bruit, par contre, vous ne contrôlez pas toujours. Ce que vous pouvez faire après, vous pouvez mettre des bouchons d'oreille, alors en mousse ou en cire. En cire, c'est plus efficace, mais c'est moins confortable. Vous pouvez aussi utiliser, si vous ne bougez pas la nuit et que vous dormez sur le dos, un casque à réduction de bruit en plus. Vous pouvez cumuler les deux, mais bon, faut pas tourner. Vous pouvez aussi, si vous avez problème de bruit de lumière, vous pouvez pas mettre tout dans le noir. Ajoutez aussi le masque de sommeil, hein, j'en ai pas parlé juste avant, mais évidemment, c'est une chose que l'on peut faire également. Et enfin, un critère qu'on néglige très souvent et qui est très important dans l'environnement, peut-être plus que le bruit et la lumière, parce que ça on peut s'y habituer. En fait, le problème c'est la température. Si il fait trop chaud dans votre chambre, vous allez mal dormir, vous allez avoir plus de difficultés à vous endormir. Peut-être l'été, pendant les épisodes de canicule, vous avez rendu compte que finalement il était très dur de s'endormir. Alors que l'hiver, quand il fait froid, bah déjà c'est plus simple parce qu'il y a juste une couverture à remettre en plus, une couche en tout cas à mettre en plus, et on s'endort mieux. Et peut-être aussi que quand il fait frais dans la chambre, vous le sentez, on s'endort mieux. Donc n'hésitez pas à aérer votre chambre juste avant de vous coucher. Et si vous avez des problèmes de radiateur, de chauffage collectif, comme personne me le signale parfois, voilà, n'hésitez pas à vraiment déjà bien aérer au début. Et puis sinon, il y a des personnes qui dorment la fenêtre ouverte ou en courant d'air parce qu'ils ont ces problèmes-là. Je sais que c'est pas bon pour l'environnement, mais de toute façon, il y a un moment donné, le chauffage il tourne quand même, quoi qu'il arrive. Donc si vous n'avez pas de contrôle dessus, peut arriver aussi, vous pouvez ouvrir. Voilà, tout simplement, hein, c'est une solution low-tech. Voilà, j'en ai terminé avec les conseils que je pouvais vous donner. J'espère qu'ils vous auront aidé et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par message privé si vous voulez rebondir dessus. Si vous en avez d'autres aussi, je suis preneur. Je pense pas avoir fait le tour de tous les conseils, mais c'était les 10 plus importants à mes yeux. En tout cas, on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de bien dormir. Allez, bonne nuit!